31 décembre 2017, jour spécial où chacun s'assoit pour faire le bilan de l'année écoulée et puis aussi lancer une petite vision sur les perspectives de l'année à venir. C'est le jour que la structure Mac Show, en collaboration avec la CID, Communauté des Ivoiriens du Danemark, choisit pour recevoir ici un grand artiste ivoirien, mais au-delà un grand artiste africain, Glazaï Don Kevin. Il va vous montrer son talent de chanteur. Glazaï. Max, il faut pas me mettre en chanson. Faut pas me mettre en chanson. Je t'ai déjà mis dans la chanson. Max, j'ai dit qu'aujourd'hui, je tiens le micro pour maintenir mes frères dans l'ambiance. Tu veux me mettre dans la chanson? Je t'ai déjà mis dans la chanson. Je dis oui, je vais faire un peu parce que on dit, hey, tu parles des cimetières. Et le baïdon c'était, il n'a choqué bambao, choqué bambao, choqué bambao, choqué bambao, il n'a choqué bambao. C'est désormais. Glazaï, bonjour. Comment ça va, Glazaï? Je dirais bien par la grâce de Dieu. Ça va, ouais. Alors, Glazaï Don Kevin, c'est ton nom à l'état civil aussi, tout ça? Non, mon nom à l'état civil, c'est plutôt Dou Kevin Aristide. Dou. Voilà, et Glazaï, c'est ton nom de chez moi, voilà, de mon ethnie, qui a une signification. Voilà, celui qui ne lâche pas prise, celui qui va jusqu'au bout de son objectif. Alors, Glazaï, là, tu affirmes ton africanité, tu affirmes ton ethnie, tu affirmes ta culture, en fait, en utilisant un nom guéré. Oui, il est guéri. Il est guéré. Il est original en plus. Original, voilà. Et je le vends plus même que Kevin. Alors, Glazaï, l'image de Glazaï, c'est un peu collé quand même, sinon elle est très collé au film Ma Famille. Mais qu'est-ce que tu veux que Kevin fasse pour mériter ta confiance? Voilà. C'est des questions comme ça que je voulais qu'il me pose. D'accord, je te pose la question. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Je veux qu'on se marie. Yeah. Et maintenant. Ah non, je ne suis pas prêt pour me marier maintenant. Comment ça? Si on doit se comprendre, c'est qu'on se marie maintenant. D'accord. On se marie. Le maire va te trouver ici. Ah bon, le maire va me trouver? Oui. Kevin! Mais lui, où tu vas? Tu as dit de le suivre, non? Reste là, il va aller te frapper là-bas, tu vas voir. Le gars, il te dit, c'est pas lui qui a enceinté la fille, tu es là, tu le fatigues là. Alors, Glazaï, Ma Famille, qu'est-ce que ça devient? Ma famille est là. Nous sommes sur le projet, c'est vrai, c'est collé. Je dirais que c'est un film qui m'a beaucoup relancé, plus sur le plan international. Ma famille, c'est pour moi une grosse carte de visite. Et nous sommes en ce moment en plein tournage. Nous travaillons sur la nouvelle version qui est Ma Grande Famille. Toujours avec Akissil Delta? Oui, bien sûr. Ah bon, mais là c'est intéressant. Oui, c'est elle la productrice, c'est elle l'initiatrice de ma famille. Donc si nous sommes en tournage, c'est toujours avec elle. C'est mon amour, c'est ma maman, je l'aime, voilà, Akissil Delta. Donc nous travaillons avec tous les acteurs. Il y a plusieurs acteurs quand même qui vous ont laissé, malheureusement, qui sont partis de l'autre côté de... Oui, ceux qui sont décédés, j'ai une pensée pour eux en ce jour spécial. Voilà, c'est dommage, c'est la vie, ça fait partie du cycle. Donc c'est une grosse perte pour nous. C'est des amis qui étaient très proches, que leurs âmes reposent en paix. Alors, Glazaï Don Kevin, tu n'es plus à Abidjan, tu résides maintenant en Europe. Depuis combien d'années? Je dirais que ça va faire bientôt 5 ans. 5 ans que je réside en Europe. Bientôt 5 ans. Alors pourquoi tu as quitté la Côte d'Ivoire? Alors que ça allait bien pour toi? Oh oui, ça allait très bien comme on le dit et ça va toujours. Il faut le dire, il ne faudrait pas donner l'impression que les choses ne vont pas bien. Ah Dieu merci. Donc j'ai quitté la Côte d'Ivoire à la suite de la crise qu'il y a eu post-électorale. Parce qu'il y avait trop de bruit, et vous savez, le créateur n'aime pas être embrouillé, n'aime pas être emmerdé. Il y avait ça certes, et puis deuxième raison, j'avais été un peu coincé parce que
ça et là, il y avait des règlements des comptes des personnes. Je ne dis pas tout de suite que c'est les personnes qui ont pris le pouvoir, les premiers dirigeants qui avaient des problèmes personnels avec moi. Mais il y a toujours des dérivés, des personnes qui, eux, ont d'autres ambitions, qui te guettent, qui ont d'autres choses, qui veulent régler des comptes. Donc, je ne me sentais pas vraiment en sécurité. Donc, j'étais obligé de quitter les lieux et me mettre dans un pays qui était juste à côté, toujours en Afrique de l'Ouest, donc au Bénin. J'ai fait d'ailleurs un coucou à tous les Béninois, qui est un peuple mien, parce que j'ai été vraiment reçu comme un enfant d'Afrique au Bénin. Et j'ai été même surpris que mon nom Dou est plus populaire au Bénin qu'en Côte d'Ivoire. Donc du coup, je me suis senti chez moi. Merci à toutes ces personnes, au ministre Didier Aplogan, ministre de la Jeunesse béninoise en son temps, sous les Boniaï. Merci à Magloire Oké, qui est un opérateur économique au Bénin. Alors, Glazaï, donc, ne viens-tu pas au Bénin? Alors, du Bénin, comment te vient l'idée de venir en Europe? Comment ça se passe? Comment tu organises ton pays et ton voyage, en fait? Du Bénin, pardon, j'ai oublié, Charles Toko. Ça, si j'oublie ce nom-là, je vais avoir beaucoup de soucis. Charles, je te fais un gros coucou. Voilà. Voilà, je sais que vous avez entendu parler de lui. C'est une grande personnalité au Bénin. Un monsieur qui aime la culture parce qu'il est journaliste lui-même de formation. Voilà, donc du Bénin, je viens pas en Europe. Du Bénin, je retourne à Abidjan. Tu es si courageux que ça? Oui, c'est mon pays. C'est mon pays. Dès lors, on me donne l'assurance qu'on n'a pas de problème personnel avec moi. Je retourne dans mon pays. Nul n'est heureux ou à l'aise que je sois. Donc moi, dès lors on me dit, donc tu peux rentrer, on n'a pas de soucis avec toi. Je retourne encore. Et là, ils sont les nouvelles autorités en place qui te donnent l'assurance. Oui, par le biais de mon ami Assalfo, du groupe Magic System, qui, quand il est arrivé au Bénin en tournée, s'est rendu compte que j'étais au Bénin. Donc, il rentrait tout de suite en contact avec moi, puis il dit, mais c'est pas normal, tu peux pas rester au Bénin. Donc, il appelle tout de suite le ministère de la Culture. Il rentre en contact avec le directeur de cabinet du ministre de la Culture, qui au retour m'appelle et qui me donne l'assurance qu'il n'y avait pas de souci, je peux rentrer et tout ça. Donc, moi, je rentre naturellement en Côte d'Ivoire parce que c'est chez moi. Voilà, donc voilà comment je vais retourner à Abidjan après je crois, pratiquement 1 an d'exil au Bénin. Donc je retourne à Abidjan. Donc une fois à Abidjan, j'ai le temps de regarder un peu l'atmosphère, mais je sens que tout est ficelé. Voilà, tout est fermé. Je n'ai plus de repères, je ne me retrouve pas, mais il faut que je précise, j'ai perdu beaucoup de choses. Tout a été bousillé autour de moi, saccagé, donc tout était à reprendre. Voilà. C'était compliqué, donc voilà qu'il arrive par la prière et tout ça pour essayer de maintenir le cap. Donc une proposition de spectacle en Europe avec le groupe Espoir 2000 et puis mon fils, comme j'aime l'appeler bien parce que je l'ai entouré à Galawal, ambassadeur à Galawal. Donc on part pour une tournée en Europe, précisément en Italie, sous l'invitation de cette grande soeur que j'aime bien, Zoku Yolande, en Italie. Donc on part pour la tournée. Donc quand on finit la tournée, je précise que quand je suis retourné à Abidjan, il y a des personnes qui voulaient réellement découdre avec moi pour des problèmes vraiment qui n'ont rien à voir avec la politique, parce que je suis libre de mes opinions. Bien sûr. Je suis libre de mes choix. Je sais pourquoi j'ai un amour voué pour le président Laurent Gbagbo. Donc, je ne déteste pas non plus le président Alassane Ouattara. Ceux qui l'aiment sont libres de l'aimer. Je ne les en veux pas non plus. Donc, je ne veux pas que quelqu'un m'en veuille parce que j'ai pris position pour le président Laurent Gbagbo. Voilà, ça, il faut qu'on soit clair dessus. Moi, je suis précis et clair. J'ai beaucoup d'amis d'ailleurs, même dans le RDR, qui sont des hautes autorités, qui sont à des niveaux très élevés de ce parti. Donc, je ne parle pas des enfants qui sont dans la bassesse, là, qui font n'importe quoi. Voilà, donc avec qui je discute même réellement des sujets réels du pays. Je leur donne mes points de vue sur ce qui ne va pas, ce qui va et tout ça. Donc, nous voici en Italie, on finit la tournée, bien sûr, européenne. Donc ça est là, la France, la Belgique, l'Italie, on tourne. Et puis bon, je réunis mes amis, je leur dis, bon, écoutez, je sais qu'on doit repartir, mais moi, je vais rester. Tu cales, comme on le dit, dans le jargon ivoirien. Voilà, je vais rester, je cale.
Donc vous allez repartir sans moi. Et là, c'est déjà en quelle année? Je crois qu'on était dans l'année 2014. 2014. Voilà. 2013, 2014, je crois. Donc, oui, non, 2013, il ne faut pas que je dise n'importe quoi. 2013. Mais là, tu ne restes pas en Italie. Non, je ne reste pas en Italie parce que mon actuelle épouse, on se connaissait déjà. Elle-même déjà, dans ma position, le Bénin, cherchait les voies et moyens de pouvoir me sortir de la situation dans laquelle j'étais. Et puis, par la grâce de Dieu, arrive l'invitation pour la tournée européenne. Donc, du coup, quand je suis arrivé, c'est pas que Dieu m'a permis tout de suite d'être logé en même temps et être dans des conditions meilleures. Donc voilà comment je vais rester. Et je mets le cap sur l'Allemagne, puisque c'est là qu'elle réside. Et là, ça va. Et aujourd'hui, tu vis en famille, tout ça va, ça va. Ça va, par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Tout se passe bien. Je suis père de 3 enfants allemands, guéris, allemands, ivoiriens, voilà. Alors, c'est lequel des noms? On espère qu'ils ont toujours un nom qui affirme leur côté guéri. Naturellement, parce que moi je suis très africain. Quels sont les noms guéris de ces enfants? La première ici qui est née, parce que j'ai au total 7 enfants, c'est une fois que je précise. Voilà. Donc il y a 3 qui sont nés ici et les autres sont en Côte d'Ivoire. Alors, leurs noms, surtout ceux qui sont allemands, on veut savoir s'ils ont leur petit côté guéri. Je vous donne les noms tout de suite. Voilà. Il faut rester. On verra les Allemands guéris aujourd'hui. Voilà. Alors, la première, elle s'appelle Maneka. Maneka, qui en guéri veut dire voici pour moi. Bon, là, c'est un nom guéri, mais c'est un peu trop choquant quand même. Voilà, là, tu es un peu triché. Voilà, Maneka. Voilà. Maneka. Voilà. Voilà, tu vois, quand tu précises, tu prononces Maneka. Voilà. Voici pour moi. Tu vois. Et puis, voilà, le second qui va arriver, lui, il s'appelle Gelassou. Voilà, là, on reconnaît le côté guéri. Voilà, Gelassou, c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Donc voilà, et la troisième qui va venir, parce que la première c'est une fille, le second c'est un garçon, et la troisième qui arrive, qui est née récemment, en novembre, là, passé, elle c'est Boya. Voilà. Boya qui veut dire en guéri la bénédiction, le bonheur. Donc tu vois que j'ai toujours gardé ce côté. Voilà, tu as gardé ce côté. Alors ceux qui sont à Abidjan, eux, il y a... Oui, ils sont les plus grands parce que les aînés, ils ont 19 ans. Après, sur l'autre, il a 17 ans. Après, sur celle qui a 15 ans. Donc, voilà. Donc, voilà. Alors, Glazaï. C'est des jumeaux, hein, les aînés sont des Ah, jumeaux. ok, voilà. Mais là, tu pars à Abidjan sans problème. C'est fini les menaces, tout ça. Oh, naturellement, à mon niveau, ça va. Mais je veux que ce soit le cas à tous les niveaux. Je veux que ce soit le cas à tous les niveaux. Il faut que l'Ivoirien se sente à l'aise chez lui. Il faut que ceux qui sont en exil rentrent chez eux. Il faut que ceux qui sont en prison soient libérés. Il faut que la liberté totale revienne à chaque Ivoirien. C'est très important, je le dis, pour la cohésion de ce pays. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous vivons entre des peuples qui ont des alliances. Donc, ne restons pas dans cette situation de belligérance, dans cette situation de méchanceté, dans cette situation de vouloir découdre, coûte que coûte. Non. Arrivé un moment, on fait des palabres. Arrivé un moment, on s'assoit, on se parle. Arrivé un moment, on fait table rase. C'est pourquoi je vais appeler les actuelles autorités du pays à mettre tout en œuvre pour que un dialogue réel, une réconciliation réelle, pas une réconciliation politique ou des façades, mais une réconciliation réelle entre Ivoiriens se fasse. C'est important pour la suite de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens s'aiment, ils n'aiment pas les bruits, ils n'aiment pas le palabre. On retrouve plutôt l'Ivoirien dans la fête, dans la joie, dans la gaieté, et non dans les prisons, non dans les menaces, non dans les licenciements, non dans les rattrapages quelconques. Non, je suis... En tout cas, moi, je ne marche pas avec ceux qui sont dans cette logique de dire on a le pouvoir, c'est nous maintenant qui devons régler. Ça ne sert à rien, parce que si à chaque fois, un groupe ethnique, ou bien un groupe régional, ou bien encore une partie, je ne sais pas quoi, doit prendre le pouvoir et régler des comptes avec le reste du pays, la Côte d'Ivoire ne va pas avancer. C'est pour ça que je lance toujours les appels à l'apaisement, au rassemblement, à la cohésion. Et j'ai lancé des appels récemment, même aux imams de la Côte d'Ivoire, au président de l'Assemblée nationale qui avait cette idée de dire que je veux la réconciliation des Ivoiriens. C'est une très bonne idée. Et je le soutiens toujours, je le dis. Il l'a dit, mais je ne l'ai pas encore vu commencer. Donc j'attends qu'il commence. Glazaï, l'actualité, c'est quoi? Il faut dire que je suis en train de faire un best-of
Oui. Hier au show, je vous ai donné quelques excuses de ce qui se prépare. Très belle prestation. Merci. Et donc, il y a un best-of depuis ma première sortie musicale jusqu'au dernier truc que j'ai fait, le single. Donc, que je vais faire un best-of que je vais sortir. Et ça, c'est pour bientôt, jusqu'en mars. Ça sera sur le marché. Et il y a un projet qui me tenait à cœur depuis que j'ai mis les pieds ici. J'ai décidé du moins, puisque je venais, je repartais, de résider en Europe, qui était mon tournage. Le tournage que j'ai commencé d'ailleurs avec un certain nombre de comédiens professionnels comme amateurs, donc des acteurs. Donc au niveau de la France, nous tournons plus au niveau de la France, qui est un groupe que j'ai mis sur pied qu'on appelle Afro Chic. Afro Chic, ça veut dire déjà, Afro c'est africain. Bien sûr, oui. Voilà. Et Chic veut dire collectif des humoristes, interprètes et comédiens. Donc voilà le Chic. Voilà. Bientôt, vous aurez les exclusivités, vous aurez les... Ça doit nécessiter de grands moyens, tout ça. Ça demande beaucoup de moyens. Ouais, j'ai pas assez de moyens, moi, parce que, comme je le dis, tout début n'est pas facile. Et puis, il faut pouvoir déjà mettre quelque chose sur pied, pour commencer, pour que des personnes puissent te voir et te venir en aide. Donc, je lance un message comme ça, en même temps, je profite de cette émission. N'hésitez pas, ceux qui peuvent m'aider, puisque je tourne plus au niveau de la France. Je sollicite parfois des maisons, parfois des restaurants. Et il faut dire la vérité, les gens sont très, très, très ouverts. Et ce qui est important, c'est aussi les moyens financiers. Parce que l'objectif de ce groupe, c'est de lutter contre l'AVC. L'AVC qui fait un ravage aujourd'hui qui est même grave que le cancer, qui est grave que le sida, parce que c'est une maladie qui tue en silence. Moi, j'ai perdu mon père et ma mère à cette maladie, c'est-à-dire qu'ils ont piqué des crises. On n'a pas su que c'était l'AVC en son temps quand ils décédaient. Mais aujourd'hui, ça fait vraiment un malheur partout. Je parle à tout le monde, je parle à tous les Africains, je parle à tous les Européens. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas eu un parent qui n'est pas mort de cette maladie, l'AVC. Un proche, un parent, un ami, on a tous perdu quelqu'un. Donc moi, mon objectif en tant que comédien, en tant qu'humoriste, c'est de pouvoir faire des trucs, c'est-à-dire traiter des sujets de société, traiter des problèmes qui peuvent amener quelqu'un à être stressé, à être tendu. C'est-à-dire que moi, banaliser ce problème à travers l'humour, afin que la personne, quand la personne regarde le film, elle se dit, ah, lui là même il est fou, hein, et que la personne se détende un peu pour dire, ah, donc c'est mon problème là qu'ils ont traité comme ça à la légère là. Donc pour dire que tout problème a une solution. Pour ne pas laisser les gens être tendus, nous on a décidé de mettre un groupe sur pied, travailler, traiter tous les sujets des sociétés, pour que chacun, en regardant ces films, puisse avoir un sourire, puisse se détendre un moment afin d'éviter cette maladie. Donc voici le projet sur lequel je suis, celui qui peut m'aider, qui m'apporte son soutien financier. En tout cas, ça sera bienvenu pour pouvoir parfaire le travail que j'ai fait. Merci Glazaï. Donc Kevin, c'était ce grand artiste ivoirien, ce grand artiste africain que nous recevions ici au Danemark. Il est venu célébrer la fin de l'année avec ses frères ivoiriens du Danemark. Oui, je n'allais pas l'oublier parce que ça a été un honneur pour moi d'être invité par ma communauté. Et ce qui m'a fait plaisir, j'ai vu tous les Africains dans la salle était bondée d'Africains. Je n'ai pas vu que les Ivoiriens. Merci aux Guinéens, aux Maliens, aux Burkinabés, merci aux Béninois, aux Togolais, aux Camerounais, aux Centrafricains, merci aux Togolais, merci aux Gabonais, merci, vraiment merci aux Camerounais. Je te dis merci à toute l'Afrique francophone qui était rassemblée dans cette salle-là. Et c'est ça l'Afrique, il faut qu'on soit vraiment unis. Ensemble, on est fort. Merci à la communauté des Ivoiriens du Danemark qui a eu l'initiative. Merci à son président, surtout un président dynamique qui a tout fait pour que même tous les artistes qui sont venus des différents pays pour la fête soient dans des conditions meilleures. Merci en tout cas à ce grand monsieur. Merci à toute son équipe qui vraiment est au fond. Merci aussi à Max Show qui, depuis la Suède, s'est impliqué dans l'organisation de ce show. Et c'est Max Ovoa, bien sûr. Max Show, c'est la structure qui s'est déplacée aussi pour apporter son soutien à cette grande organisation et qui est aussi le président des Ivoiriens du sud de la Suède. En tout cas, super, merci à toi pour le coup de main que tu as donné au président de la communauté des Ivoiriens ici. En tout cas, j'ai été très ravi et je vous dis, je vous aime. Ciao.